Allez, deuxième partie de cette émission, on en a parlé la semaine dernière. Le débat était passionnant. On parle de l'univers du gospel au Togo, une forme de bilan sur tout le parcours jusqu'à maintenant. Nous avons toujours avec nous nos trois invités, comme à la première émission. El God, encore une fois, bonne arrivée. Merci. Docteur Didier. Oui, c'est un plaisir d'être toujours là. Pasteur et aussi artiste gospel. Et la doyenne, Chaneben, également avec nous. Comme je le disais, le débat il est passionnant. On parle de Dieu, on parle de l'univers du gospel. Une deuxième partie pour cette émission, c'est quand même mérité. Merci beaucoup, nous sommes vraiment honorés. Très bien. Alors, aujourd'hui, on assiste aussi à cette logique-là ou à cette réalité. Beaucoup d'églises qui se créent un peu partout, au Togo, à l'intérieur du pays. Alors, tout le monde est finalement appelé. Hein. Tant mieux. Moi, je voudrais que tout le monde soit appelé parce que, en fait, c'est Dieu qui est le créateur. Mais connaître le créateur ou le négliger, ça ne fait pas trop de bien. Mais quand on le considère, c'est en ce moment où il nous met sur les traces, puisqu'il a un plat pour nous, et avant de nous mettre dans le ventre de notre maman. Donc, quand nous sommes connectés à lui, il dit, tiens, voilà, le revoilà dans le réseau. Et il te dirige et tu comprends mieux ta vie. Donc, je souhaiterais que tous nous soyons du gospel. Quand j'entends les artistes de l'autre bord chanter le gospel, moi, ça me fait du bien. Les artistes de l'autre bord, c'est-à-dire? C'est-à-dire, moi, j'ai une fois dit profane et ils n'ont pas aimé. Oui. Mais moi, j'ai dit profane parce que pour moi... Doit-on les caractériser, ceux qui chantent de la musique, le hip-hop par exemple, oui. Le coupé-décalé par exemple, doit-on les caractériser d'artistes profanes qui ne connaissent pas Dieu? Profanes parce qu'ils ne font pas le consacré. D'accord. Le sacré, c'est tout. C'est la différence. C'est-à-dire que lorsqu'ils chanteront, par exemple, peut-être le vaudou, ils seront plus profanes. D'accord. Mais ils ne m'ont pas compris le jour-là et ça n'a pas été facile. Alors, mais on assiste également à une autre réalité, les artistes qui chantent du gospel, mais qui ne sont pas autant des chantres de l'Éternel. Je prends par exemple l'exemple de Kérosène en Côte d'Ivoire. On le voit sur de Jefferson. De Jefferson, on les voit sur des titres motivants, mais pas forcément... des gens qui se donnent ce nom de chantre de l'Éternel. Alors, doit-on avoir une onction pour chanter l'Éternel, finalement? Oui, pour chanter l'Éternel, il faut impérativement avoir l'onction. Pourquoi? Parce que ce que vous faites... Et qui donne cette onction-là? C'est le Seigneur qui donne l'onction pour chanter. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit chantre, le chantre a un ministère de chansons. Et vous savez, généralement, les pasteurs, ils doivent avoir de l'onction pour chanter. Et donc, ils doivent avoir de l'onction pour prêcher, pour tout ce qu'ils font à l'église, pour les pasteurs. Donc, le chanteur également a besoin de l'onction. En dehors du don, du talent, il faut de l'onction. Et ce qui fait que... ce qui donne sa valeur véritablement à un chantre de l'Éternel, c'est l'onction qui est derrière. C'est ça qui touche. C'est ça qui passe à travers la chanson. Vous prenez les chansons de Maman Chaneben, il y a une de ces tubes qui a traversé toutes les années, Ta grâce me suffit. Si vous écoutez cette chanson-là, vous sentez de l'onction derrière. Si quelqu'un du monde aurait pu chanter ça, on va danser, ça va faire du boucan et ça va rester, ça va s'estomper, ça va se faner comme une fleur. Et pourtant, mais s'il y a de l'onction derrière, ça traverse des années. Oui, bien sûr, des chansons que vous caractérisez de profanes, il y a des chansons qui traversent des décennies. Oui, parce que le monde en a voulu le monde a voulu en faire des tubes. Vous prenez Kérosène, pour moi, il reste encore beaucoup de choses à définir pour voir s'il est véritablement un artiste gospel ou pas. C'est vrai, tout le monde ne peut pas dire Dieu m'a fait ceci, j'étais dans ceci, et que Dieu m'a pris de là pour venir ici. Vous savez, notre Dieu, nous parlons, il est bon. On dit, il fait pleuvoir pour ceux qui ne sont pas des enfants et ceux qui sont ses enfants. Donc, pour ça, s'il le fait pour quelqu'un qui ne vient pas à l'église, qui n'a pas de l'onction, mais qui chante Dieu parce qu'il était à un point A et que dans le cheminement de sa vie, il est arrivé à un point B et qu'il dit, il rend grâce à Dieu, il loue Dieu. On ne peut pas le confondre à un vrai chantre qui jeûne,
qui veille, qui prie et qui reçoit de l'onction, de l'inspiration du Seigneur et qui met à la disposition du public. Il y a toute une différence. Alors, Elgod, voilà, dans cette logique-là, est-ce que vous, particulièrement avec vos chansons, chantons par exemple Alléluia, lui je t'aime Jésus, est-ce une chronologie que vous suivez par rapport à des situations difficiles de votre vie qui vous amènent au gospel finalement? Oui, c'est vrai. Parce que pour avoir l'inspiration, pour chanter pour Dieu, il faut traverser quelque chose. Il faut être dans une situation. Tu vois, ma Vous en reconnaissance... avez traversé, vous? Bien sûr. Ben, je vais juste donner l'exemple de ma reconnaissance. Ma Ma reconnaissance. reconnaissance, c'est pour chanter, c'est pour dire merci à Dieu. Ok, moi, j'aimerais que nous commencions par dire merci à Dieu. Si on se lève, on dit seulement merci à Dieu pour une fois. Vous dites merci à Dieu. Ouais. Pourquoi exactement? Pour la vie? Juste le souffle de vie. Nous devons remercier Dieu. La santé, c'est-à-dire, ça n'a pas de prix. La vie de tes proches, tes parents, ok? C'est-à-dire, tout ce que Dieu fait, si nous devons payer, on ne pourra pas. D'accord. Donc, il faut toujours dire merci à Dieu. Bon, maintenant, si je peux, Oui. je le permets, Oui. par rapport à la question de est-ce qu'il faut forcément avoir de l'onction pour chanter ou pas, je dis oui. D'accord. Mais j'ai aussi une antithèse. Ça veut dire quoi? Tu peux chanter Dieu sans avoir d'onction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Y a-t-il contradiction finalement? il peut y avoir contradiction. Peut-être Ça, que je peux mettre les deux ensemble. D'accord. La doyenne? Je comprends ce Ouais, qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chanter Dieu si on n'est pas de Dieu. Mais la Bible a dit que personne ne peut nommer le nom Jésus si cela ne vient pas de Dieu. Donc tout le monde qui se lève un jour pour dire je vais chanter Dieu, quelque part Dieu l'a inspiré. Mais on est chantre quand on est consacré. Être chantre est conditionné. Voilà. Les conditions, connais justement, par on exemple- parle de conditions. Quelles sont les D'accord. conditions pour devenir chantre? Pour devenir chantre, Y a-t-il il faut une école? accepter Il Jésus. faut aller à l'école? Non. Il faut accepter Jésus. C'est plus pointu. Il faut accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et c'est un choix D'accord. qu'on assume. Maintenant, il y a des gens qui aiment Dieu, qui ont accepté Jésus, qui veulent faire des carrières, mais qui ne se sentent pas consacrés comme chantres. Ça peut arriver. Je connais Lord Carlos. Oui. Lui, quand vous allez au CCF, vous l'entendez chanter, c'est Dieu, Dieu et Dieu. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas est positionné comme chantre. Et c'est son choix. C'est pourquoi j'ai dit à tous les jeunes, positionnez-vous bien. Si vous voulez être chantre, comprenez que c'est la vie. C'est-à-dire c'est une vie, le gospel. Vous ne pouvez pas être chantre et mener une vie qui n'est pas chrétienne et dire que vous êtes juste artiste gospel. Vous choisissez d'être chantre et d'être artiste, musicien. Faites la musique, personne ne vous en voudra. Et l'autre a chanté, et celui que vous venez de nommer de la Côte d'Ivoire, il a chanté, on a dansé, on a chanté dans l'église. Mais lui, il dit qu'il n'est pas chantre. Et c'est mieux, moi je pense qu'il faut vraiment se positionner et être chantre ou ne pas être chantre. On peut être musicien, chanter l'amour, la vie, mais être chrétien. Ce qu'on remarque aussi généralement, lorsqu'on chante l'Éternel, ça rapporte de l'argent. Vous revenez encore Je là-dessus. reviens là-dessus. Je quitte l'aspect au fait que bon, les artistes gospel se retrouvent en séance d'adoration et de louange dans les églises et après, il y a forcément quelque chose qui leur est versé pour assurer leur survie. Mais on a remarqué aujourd'hui avec les périples de la vie, quand on chante l'Éternel, automatiquement, ça rapporte de l'argent. On prend le temps de le Kérosène toujours qui revient comme une référence parce que Kérosène est un artiste coupé décalé des années 2004-2003 qui revient ensuite après des années de difficultés qui chante le nom de l'Éternel automatiquement il est sur plusieurs scènes, ça rapporte des millions. Est-ce que quelque part aussi ce n'est pas dans cette dynamique que vous êtes aussi vous Elgod par exemple? je dis non, vous savez, il faut être appelé. Alors, Non, je vais jamais dire quelque chose. oui, Il faut être au-delà appelé. de l'appel, on va parler sincèrement. On vous invite pour un concert. Ouais. Au Palais des Congrès de Lomé. Ouais. Pour un événement urbain. Ouais. On va le dire ici. Elgod est sur scène. On parle de cachet. Ouais. On parle de cachet. Bien sûr. Et vous coûtez combien? Tu veux que je donne un prix ici? Un exemple? Bon, disons 300, 400 000. 300, 400 000. Ouais. Voilà. Et cet argent, vous le prenez pour le titre d'artiste gospel que vous êtes ou bien pour l'appel que vous recevez pour servir l'Éternel? Ouais, en fait, je le prends pour tout l'effort que je fais, pour tous les investissements, ok, tous les moyens que je mets dans mon gospel. Très bien. Voilà. Alors, Didier,
Oui, bien entendu, la question que vous posez, c'est pas automatiquement la même chose. Hein. C'est pas automatiquement la même chose. Après moi, on ne vient pas au gospel pour s'enrichir, premièrement. Si vous avez cette idée derrière, il vaut mieux aller faire carrière, pour ne pas répéter le mot profane qui fâche, vaut mieux aller le faire. Mais vous savez, si vous voyez un chanteur, quelqu'un qui chante à l'église et qui sort un album, si vous voyez tout l'effort derrière, si vous voyez la galère derrière, si Mama Chanoben peut vous parler des contours de l'album que vous avez là-bas, Confiance, vous allez voir que votre thèse là, elle n'est pas vérifiée. D'accord. Elle n'est pas vérifiée parce que je parie que son église ne lui a pas donné de l'argent pour rentrer en studio. L'église ne lui a pas cotisé l'argent pour faire le clip. L'église ne lui a pas cotisé de l'argent pour faire la promotion sur les radios. Et donc vous voyez, c'est de l'investissement qui se fait. Mais si derrière, et la reconnaissance, la grâce, Dieu dit, si vous faites votre part, je ferai ma part. Si vous le faites, vous faites ce que je vous dis, je ferai ma part. Et elle a dit, Dieu l'avait surpris à la suite de son concert qu'elle avait eu. Dieu a fait un miracle et qu'elle ne comprenait pas. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Dieu peut vous faire inviter sur des projets et vous participer. Et c'est une sorte de retour qui commence par venir. Et là, dire que j'ai dépensé par exemple 4 millions et que on m'invite sur un concert, on me paye 200, 300, même 500 000 ou même... Ce n'est pas ça vous rentabiliser. Okay. Et donc, pour toujours continuer à répondre, combien d'événements au Togo, par exemple, ou dans le monde, qui se font, et vous avez vu de vrais artistes chantent, qui sont charismatiques, qui viennent et qu'on les invite. Non, on invite généralement ceux qui viennent de l'autre côté pour chanter Dieu, mais qui ne chantent pas Jésus. On parle justement de faux et de vrais chantres. Oui, Chanoben, vous êtes à la tête de l'UCET. Comment arrivez-vous à identifier le vrai et le faux? C'est la vie. La vie le comment? comportement. C'est-à-dire qu'un vrai chanteur vit le gospel. Un faux chanteur ne vit pas le gospel. Un faux chanteur, c'est quelqu'un qui est rentré. Oui, c'est quelqu'un qui est rentré dans la bergerie, peut-être avec des motivations telles que l'argent. Mais il y a des gens qui ont chanté 10 ans le gospel avant de se convertir, de donner leur vie à Jésus. Donc, au fait, le point pour le chant, c'est Jésus. Hein. Quand vous quittez, dépassez Jésus, même il y a des gens qui chantent Yahweh, ils ne chantent pas Jésus, ils ne sont pas dans le gospel. Ça, c'est le judaïsme. Le gospel est centré sur Jésus. Donc, le vrai centre son ministère sur Jésus et vit Jésus. Bon, le faux essaie de le faire, mais n'arrive pas à vivre parce qu'il n'a pas ce Jésus-là qui puisse transformer la vie. C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes, assumez vos choix. Vous n'êtes pas obligé de faire le gospel. Vous avez un talent, vous voulez faire la musique, faites la musique. Mais quand vous voulez faire le gospel, mettez le gospel au centre, et Jésus au centre du gospel, et puis ça passe. Voilà. Et je voulais dire aussi que nous ne venons pas dans le gospel pour être riches, parce que nous sommes déjà riches. Parce que celui qui est en nous est riche. C'est ça la différence. Parce que j'ai Jésus, je dois automatiquement prospérer. Parce qu'il a dit qu'il souhaite que nous prospérions dans tous les domaines. Donc si vous me voyez prospérer après avoir chanté le gospel, ce n'est pas le gospel qui m'a fait prospérer, mais c'est le Jésus qui est à moi qui m'a fait prospérer. Et voilà les jeunes qui veulent faire carrière. Moi, je suis conseillère pédagogique. Oui. Donc, j'ai mon salaire. Je veux faire le ministère de chanteur. J'ai déjà quelque chose quelque part. Voilà un jeune homme comme Elgod qui veut faire carrière. Il a besoin aussi d'être intéressé financièrement. Il a besoin de cela parce que, je ne sais pas, tu ne peux pas inviter quelqu'un comme ça, chanter et puis lui dire au revoir. Et en fait, les bonnes mœurs demandent quand même que vous l'accompagnez et c'est normal qu'ils aient des cachets. Tout en espérant que l'argent ne soit pas le premier objectif. Oui, l'argent ne soit pas le premier objectif. Parce que ce faisant, vous n'aurez pas le retour de l'autre côté. Dieu ne va pas vous bénir. La bénédiction divine ne viendra pas. Elgod, on le rappelait dans la première partie de cette émission, cela fait 1 an que tu as entamé une carrière officielle. Alors, le projet en cours après reconnaissance, ce sera quoi exactement? Un album aussi en préparation? Bien sûr. Normalement, l'album devait sortir cette année. À cause du Covid, la saison morte, je peux dire, c'est une saison morte. Le coronavirus. Est-ce que le corona empêche de sortir des projets? Oui, en fait, album, par exemple, Confiance, 5e album sorti il y a 2 semaines, en pleine crise. Je m'explique.
Ça dépend de comment tu veux faire sortir ton album. D'accord. Si tu veux rassembler du monde, tu veux faire un concert dédicace, tout ça là, ça va t'amener à réfléchir. Tu vois, c'est pour dire que les chansons sont déjà prêtes. Bon, moi j'ai déjà au moins 17, mais sur l'album il n'y aura que 12 titres. Ouais, il n'y aura que 12. Je ne peux pas mettre tous les 17 sur l'album. Didier aussi passionné de musique. Aussi. Passionné de musique au-delà du ministère. Oui, j'ai toujours fait de la musique. Et je dirais d'ailleurs que la musique est un plus. La musique gospel, pas la musique, mais musique gospel. Ça touche facilement les âmes. Oui, très facilement les âmes. Et ça prépare le terrain à ce que le message passe. Et donc, je pense que la musique prépare le terrain, touche véritablement. C'est un puissant canal. Et c'est un album aussi en préparation? Oui, évidemment. Selon ce que le Seigneur m'a dit, l'album est pratiquement prêt. Et ça doit être lancé, mais on a adopté plutôt une autre stratégie, pas forcément à cause de la Covid-19, mais parce que des gens me connaissaient sous d'autres angles. Toi, on est des collègues, des gens me connaissaient journaliste, certains me connaissent pasteur, mais personne ne savait que je chantais déjà. Et donc, il faut faire découvrir, voilà. Il faut faire découvrir ce côté-là également aux gens. Le talent caché qui commence pas à se préparer. Tu as eu la chance d'écouter certains des morceaux. Oui. En tout cas, j'avoue que c'est de bons produits qui arrivent. Oui, c'est du bon. Alors, c'est du bon. D'ici décembre, on sort un autre. D'accord. Et toujours clippé, et puis on va échelonner le reste. L'album sortira entre mai et juin, si tout va bien. Et le Seigneur a déjà tracé le canevas. Chanobel, Confiance, 5e album dans les bacs. Alors, jusqu'où êtes-vous prête à aller finalement? Non, c'est pour la vie. Pour la vie. C'est pour la vie, parce que tant que j'aurai le souffle de vie, je chanterai. Je le ferai pas pour que les gens m'applaudissent, je le fais juste parce que c'est un ministère. Très bien. Donc c'est pour la vie. Messieurs, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Cela a été un grand plaisir. Merci. Elgod, artiste gospel, Didier, docteur Didier, pasteur et aussi artiste gospel, la doyenne Chanobel, merci d'être passé sur le plateau d'Afro Biz News pour répondre à mes questions. Si tu le permets, faut pas oublier, je veux solennellement souhaiter un joyeux anniversaire à la maman. Merci beaucoup. C'est très important. Je m'en voudrais également de ne pas souhaiter un joyeux anniversaire à maman et merci que la bénédiction du Seigneur surabonde sur sa vie. Ça fait 5 albums, 50 ans de vie et d'existence. Oui. En tout cas, Chanobel, joyeux anniversaire. Merci Florent. Alors, on va finir cette émission en extrait de clip vidéo, mesdames et messieurs. Voici pour vous la nouvelle pépite du gospel au Togo. Il s'appelle Elgod. Le titre Reconnaissance d'Afro Biz News. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Hey Yahweh, hey Yahweh, merci. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, la balai. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey ouais. J'ai perdu espoir, en toi j'ai eu la foi. J'ai perdu espoir, en toi oui moi je crois. Quand je me rappelle de mes péripéties, à toi seul Seigneur, je ne peux que dire merci. Ne moulez donc, fiquez namuso. Ne moulez sous, fiquez moulez béa. Natepe wotona, ma wotwa mukeke. Ademona to fiquez mon léon. Natepe wotona, ma wotwa mukeke. Ademona to fiquez mon léon. Edith Togo Vibe Beat. Hey, yeah, well, oh, hey,